Cher Pierre, quoique tu me paraisses le plus parfait des maîtres d'école, il me semble que tu es toujours resté un écolier. Et j'aimerais aujourd'hui t'inviter à reparcourir le chemin des écoliers, de manière à nous dire ce que le temps qui coule n'a pas pu emporter. Pierre Magnard, comment es-tu devenu philosophe ? Comment suis-je devenu philosophe ? Si je réponds avec beaucoup de franchise, je ne l'étais point au départ, mais j'étais helléniste, amoureux des écrits de la Grèce antique et commentateur d'Homère en particulier, mais aussi des tragiques, jusqu'à cet historien que fut Thucydide, auquel m'avait initié mon grand-oncle Paul Mazon en me présentant son élève Jacqueline de Romilly. Il a fallu le choc assez brutal de l'enseignement de Jean Beaufret à Henri IV en 1947 et en 1948 et le défi que nous adressait cet Himalaya de la pensée que fut Martin Heidegger pour que je passe à la philosophie, que j'entre en philosophie comme on entre en religion. Car en effet, ce que Heidegger remettait en cause radicalement, c'était toute la construction intellectuelle dans laquelle j'avais grandi, celle d'un thomisme par provision, celle d'une ontologie qui se calquait sur l'œuvre d'Étienne Gilson, celle donc de cette métaphysique de l'Exode, comme on disait encore alors. Et voici que Heidegger nous enseignait qu'il fallait établir entre Dieu et l'être une radicale disjonction jusqu'à pouvoir penser, s'il est possible, et si cela a encore un sens, Dieu sans l'être. Et c'est ce défi qui remettait en cause notre foi chrétienne et notre construction intellectuelle qui s'adressait à moi. De sorte que je devins très vite philosophe, proposant ma plume à Jean Beaufret quand il relevait les questions de Sécanieux à destination de l'ermite de la Forêt-Noire. Tous les vendredis, c'était le ramasser de ces cahiers qui allaient inspirer la conversation entre Beaufret et Heidegger et nous valoir le mardi suivant un superbe enseignement de philosophie. Alors, qu'est-ce qui était en cause au juste ? Nous avions dévoré, avant d'avoir reçu la lettre sur l'humanisme, Sein und Zeit, 1927, l'être étant, dans lequel l'on nous disait que l'être devait être considéré selon toutes les flexions du verbe et qu'il n'était à entendre que dans la temporalité qu'il nous manifestait. De telle sorte que ce que pouvait signifier l'affirmation théiste « Dieu existe », c'était au fond la temporalité de son advenu dans notre univers. Mais c'était déjà énorme et c'était déjà beaucoup. Et c'est là que je trouve aujourd'hui la postérité ingrate à l'endroit de Heidegger. Car Heidegger nous répondit très vite devant nos questionnements que dire que être, c'est au fond l'expression même de la temporalité, l'amenait non pas à dire que Dieu existait ou était sur le mode de l'ins ou de l'essai absolutum, mais que il y allait dans son advenu ou sa manifestation de
cette réalité que l'on dénomme l'être, qui devenait le transcendantal de toute manifestation, donc de toute révélation. Voilà de quoi rebâtir entièrement la philosophie sur des bases nouvelles. C'était exaltant pour le Canut d'Henri IV que j'étais alors. Tu étais au fond destiné peut-être à être un traducteur assez traditionnel ou un chrétien assez traditionnel. Et on peut dire que l'enseignement de Jean Beaufret t'a dérouté. Absolument. Parle-nous un peu de Jean Beaufret avant que de parler de Heidegger. Jean Beaufret était d'une simplicité, d'une authenticité tout à fait admirable. Jamais il ne jouait au maître, jamais il n'entendait apporter une révélation. Mais toujours il s'effaçait devant Heidegger. Ça, je ne suis pas sûr qu'on l'ait très bien compris. On l'a mis en cause comme étant celui qui, en dépit de la résistance qu'il avait vécue pendant la guerre à Lyon, était devenu le porte-valise d'un philosophe auquel on imputait d'avoir appartenu pendant un an, l'année 1933, au parti nazi. Or, ce dont je voudrais témoigner, c'est de l'humilité de Beaufret, qui m'a convaincu dès le premier jour que le véritable enseignant, le véritable maître d'école, était celui qui rapportait la pensée d'un autre plutôt que celui qui proposait son propre message ou sa propre vérité. Ce que j'ai trouvé d'emblée émouvant chez cet homme, c'est qu'il s'effaçait complètement devant Heidegger. Et devant Heidegger, non pas comme la statue du commandeur, mais devant Heidegger comme quelqu'un qui avait posé à la conscience universelle des problèmes jusqu'alors laissés ignorés, qui étaient des problèmes fondamentaux qui dérangeaient profondément tous ceux qui se targuaient encore de métaphysique et de tradition philosophique. L'influence de Heidegger n'a pas fait cesser ton être chrétien. En quoi l'a-t-elle infléchi? Et pourquoi es-tu allé vers des philosophes comme Pascal plutôt que vers d'autres? Il est bien certain qu'on ne sort pas indemne d'une telle épreuve. On en sort d'autant moins indemne que, à l'époque, tout était au fond remis en question. Comme je l'ai dit ailleurs, l'influence très grande sur nous d'un René Char ou encore d'un Maurice Blanchot nous convainquait que nous n'étions pas héritiers légitimes de la tradition que nous entendions porter. Que cette légitimité, il fallait la conquérir sur, précisément, l'indignité dans laquelle une histoire on ne peut plus accablante avait plongé notre Occident. Il fallait donc devenir héritier légitime d'un patrimoine qui nous était contesté parce que précisément la transmission en était contestable. Et
c'est cela qui faisait en sorte que le coup de tonnerre que représentait la révélation de l'œuvre de Heidegger ne pouvait que emporter des certitudes qui étaient déjà des certitudes ébranlées, pour ne pas dire des certitudes mortes. La critique heideggerienne faisait table rase d'une sorte d'édifice en carton-pâte que nous aurions eu beaucoup de mal à vouloir restaurer par nous-mêmes. Il fallait donc partir de là. Et si Beaufret fut un transmetteur de première valeur et de première authenticité, j'eus la bonne fortune, dès l'année 1951, de faire la connaissance d'un autre transmetteur de la pensée heideggerienne, qui était Henri Biraud. Lequel Henri Biraud avait de surcroît le souci que n'avait pas toujours eu Beaufret de savoir vers quelle contrée, vers quel domaine il allait acheminer ses élèves. Beaufret, c'était l'humilité qui s'effaçait devant le maître dont il entendait révéler l'annonce. Biraud, c'était plutôt le conducteur qui avait une sorte de souci scrupuleux de ce qu'il allait pouvoir advenir de ceux qui lui faisaient confiance. Et c'est lui à qui je dois de m'être tourné vers Pascal. C'est lui qui m'a enjoint d'étudier Pascal comme étant à ses yeux un des rares auteurs qui conservait toute sa lisibilité après le choc de Sein und Zeit. Pascal, en effet, n'avait cure de l'ontothéologie, n'avait cure des preuves de l'existence de Dieu, n'avait cure des 5 chemins définis par Thomas d'Aquin, les quinque viae, qui devaient conduire l'homme à Dieu. Croyant, il l'était sans doute. On peut lui faire confiance. Mais sans du tout que son œuvre se présentât un seul instant comme un manuel d'apologétique. Il m'a coûté de dire, cela m'a valu de faire une thèse sous la direction de Henri Gouillet, qui me le demanda expressément et qui déposa lui-même mon sujet auprès du secrétariat de la Sorbonne. À mon insu, je ne le sus que par ce secrétariat quelques semaines après, Henri Gouillet qui m'enjoignit de traiter de cette question dont je disais qu'il m'en coûta de le faire à ce point-là, car cela me valut sans doute de faire cette thèse, mais je n'ai pu récolter les fruits, car bien qu'elle fût soutenue avec tous les honneurs de la Sorbonne, on me signifia très vite que ce n'est pas cette thèse qui constituerait pour moi un passeport pour l'enseignement supérieur, du fait qu'elle dérangeait terriblement les pascaliens. Car en effet, qu'est-ce que m'avait signifié Henri Biraud? Que Pascal est tout sauf un apologiste. Que Pascal est tout sauf quelqu'un qui voudrait démontrer quoi que ce soit de la vérité du christianisme. Qu'il faut donc entendre les pensées au pied de la lettre et considérer que le geste majeur effectué par Pascal, ce n'est pas d'avoir
accumuler ses réflexions sur ces grandes feuilles de papier Lambert, mais d'avoir su, de son ciseau, séparer les 1001 fragments, puisqu'il y en a en fait 1024, qu'il ira enfiler sur un fil de coton ou sur des fils de coton pour constituer les 28 liasses classées et les 24 liasses dites non classées. Autrement dit, si le geste inaugural de l'œuvre pascalienne, c'est l'accumulation de ces coups de ciseaux, il ne faut pas rêver d'un ordre du discours dans lequel on pourrait reprendre toute la philosophie de Pascal. Mais il faut consentir à substituer à l'ordre syntaxique postulé par tous les éditeurs, depuis messieurs de Port-Royal, en passant par Tourneur, par Havet, par Brunswick, par Chevalier. On pourrait tous les prendre, tous ont adopté l'ordre du discours et ont considéré qu'il fallait reconstruire l'apologie selon un ordre syntaxique. Or, mon hypothèse, c'était qu'il fallait prendre au sérieux ces liasses, que Pascal, à l'occasion, redistribuait dans un autre ordre, cherchant des effets de sens de distribution aléatoire. Et j'appelais ça l'ordre parataxique. La parataxe étant précisément ce rapprochement d'éléments qui, par leur disposition dans l'espace du papier blanc, vont pouvoir révéler leurs interfaces, leur complémentarité, leur opposition, leur contradiction, leur symétrie, voire provoquer ce que j'appelle des effets de sens. Or, c'était cette thèse qui coupait court avec tout ce qui avait été fait jusqu'alors sur Pascal, qui ruinait le fonds de commerce de tous les pascaliens, si l'on peut dire, mais qui aussi mettait en très grande difficulté tous les apologistes de fortune qui avaient sollicité Pascal dans une sorte de défense de la religion chrétienne à la petite semaine. Tout cela était par terre, il ne restait plus rien. Pascal n'avait jamais voulu cela, ni convaincre personne, ni démontrer quoi que ce soit, à tel point que la vérité, vous voyez comme il en parle, sait-on seulement si cela existe ou que ce soit, la vérité. Il manifeste là une sorte de profond scepticisme, ce qui n'empêcheront ses options personnelles à l'endroit de Jésus-Christ, mais ce qui empêche que l'on construise une vision du monde ou une représentation du monde selon le christianisme de Pascal. Ceci, il l'interdit. Alors c'est comme ça que, par bureau interposé, je suis passé tout simplement de Heidegger, dont je ne quittais pas la gouverne, à Pascal, que je lisais en quelque sorte sous sa houlette. C'est ainsi que j'ai fait ce chemin, et je l'ai fait avec Biro jusqu'à la mort de celui-ci, Biro ayant lui-même écrit une thèse complémentaire sur Pascal et sur Nietzsche, ouvrage énigmatique, profond et dérangeant au plus haut point, puisque vraiment, voulant éclairer Pascal par Nietzsche et Nietzsche par Pascal, imaginons quel Pascal cela peut être en fin de course. Et c'est cela que j'ai en charge
et que j'ai le devoir de conduire jusqu'à l'édition tant qu'il me reste quelques forces pour le faire.